Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo importante en fait, parce que c'est une vraie révolution qu'a lancé LolMiner aujourd'hui. C'est le véritable dual mining. Alors, c'est pas comme les dual mining qu'on avait vus précédemment, c'est du vrai dual mining dans le sens où la carte graphique va miner en simultané les deux monnaies. Elle va pas miner d'abord l'une et après l'autre. Elle va miner vraiment en simultané. Alors on avait eu un prémisse là avec T-Rex et le déblocage complet des cartes LHR en minant du Alph et et de l'Ethereum. Là on a la même avec le Toncoin. Seulement cette fois ça fonctionne avec absolument toutes les cartes. Ça sert pas qu'à débloquer le LHR. La puissance de calcul de la carte va être mise à profit pour miner en simultané les deux monnaies, quoi. Donc le TH et le Toncoin. Donc quelque part, je trouve que c'est une belle revanche par rapport à l'EIP 1559 qui nous en a mis plein la gueule à nous les mineurs. Et voilà, donc je voulais vous partager ça et vous montrer comment configurer ça rapidement sous iOS. Mais comme vous pouvez le voir sur hashrate.no, la profitabilité, bon bah il y a, voilà, il y a pas photo à part pour quelques cartes vraiment spécifiques. Voilà, ma 1080 par exemple, elle refuse de miner les deux en simultané, quoi. Voilà. Mais bon, il y a peut-être un truc. Bah là, je vois que d'ailleurs pour eux, ils disent de miner que du Toncoin, quoi, dessus, hein. Donc, je vais vous faire voir ça et je vais vous partager ça tout de suite, hein. Donc voilà déjà mes rigs. Alors, il y a donc ça c'est mon premier rig. Donc comme vous pouvez le voir, la 1080, il n'y a pas moyen, hein. Par contre, sur toutes les autres, je mine à 1 giga H. Et voilà. Alors j'en ai une qui est un peu chaude là. Ah, ouais, c'est à noter quand même, hein, la température monte, hein. Sur celle-ci là, c'est l'Asus Mini, c'est ma carte la plus pourrie. Je bataille avec cette carte à chaque fois. Mais sinon, pour toutes les autres, voilà, elle chauffe un peu plus, 5 degrés on va dire de plus. Et c'est bon, quoi, hein. Pour le reste, mes cartes non LHR tiennent bien la charge. Elles sont un peu plus chaudes, hein, à peu près 5 degrés. Et elles consomment pas énormément plus. Elles consomment pas énormément plus. Donc franchement, c'est tout bonheur. Et du côté de chez AMD, c'est la même. Elle chauffe un petit peu plus, mais franchement pas tant que ça, hein, sur les AMD. Et elle mine bien, hein, elle mine pas mal, hein. Bon, alors elle mine quand même un petit peu moins que les. Je trouve, hein, je peux me tromper, hein, c'est peut-être moi qui ai des mauvaises OC, mais je trouve qu'elle mine quand même un petit peu moins que les 3070, hein, je compare le milieu de gamme avec le milieu de gamme, hein, donc mes 3070 avec les 6700 que j'ai. Et mes 3070, vous voyez, certaines montent à 1 gigahash, hein. Bon, celle-ci non, celle-là elle plafonne voilà. Après, bon bah ça dépend des cartes. Faudrait que je regarde pourquoi celle-ci elle veut pas monter plus. Mais enfin pour toutes les autres, elles montent toutes à 1 gigahash en ton. Voilà. Donc pour mettre ça en place, c'est pas très compliqué en fait, hein. Vous devez déjà faire la mise à jour, hein. Donc vous avez ça dans le bouton en haut, hein. Le bouton avec la petite flèche. Sinon, vous cliquez sur Shell in the box là. En utilisateur, vous tapez user, en mot de passe, vous tapez 1 et vous tapez self upgrade comme ça, hein. Vous pouvez juste taper self et puis appuyer sur la touche tab, il va auto-compléter, hein. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, il vous faut évidemment un portefeuille ton. Donc ça, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet, hein. Je vous mettrai le lien en description. Et puis ma foi, c'est tout. On va passer à la création de la flight sheet. Donc je vais vous montrer rapidement comment on fait. Donc je vais créer pour le coup une nouvelle flight sheet, hein, pour que vous puissiez voir le processus de A à Z, hein. Bon, alors c'est un peu lent iOS en ce moment. Hier, c'était complètement planté. Là, c'est lent. J'espère que je vais avoir accès à mes flight sheets, hein. C'est quand il veut. Donc pour créer votre flight sheet, c'est très simple. Dans Coin, ici, vous choisissez ETH. Votre wallet, vous mettez votre wallet ETH classique. Donc moi, je suis chez tout mineur et puis je me fais payer en BTC, donc c'est avec une adresse BTC. Ensuite, vous choisissez votre pool. Donc moi, je prends voilà ma pool, hein, je choisis voilà. Et puis ici, vous choisissez LOL Miner. Ensuite, vous cliquez sur Setup Miner Config ici. Donc en haut, il n'y a rien à changer. Vous pouvez mettre le nom de votre worker en haut, hein.
Donc moi ici, je vais prendre 0,1 par exemple. Ensuite, vous choisissez ici, alors c'est là que tout se passe en fait, hein. Vous choisissez second H algorithme, vous choisissez ton dual. Alors dans Wallet and Worker Template, donc là vous devez copier-coller l'ID que vous avez eu dans Telegram, hein, dans le bot de Telegram, hein. Donc moi je vais aller dans mes wallets, toc, hop, voilà, et je vais aller dans Wallet, voilà. Alors je vais récupérer mon wallet ton, donc c'est toc toc toc, il est où le ton? Il est là, voilà, donc je récupère ça, je vais copier, toc, ici vous faites coller. Worker name, donc là je vous invite à remettre votre nom de worker. Worker, donc ouais, c'est 0,1. Vous pouvez utiliser la variable worker name là, hein, ça pose pas de souci, hein. D'ailleurs là on n'est pas obligé de le mettre. Pour le coup, vu qu'il y a déjà un point ici et qu'il est mis, voilà. Pool server, donc là il vous faut mettre donc la pool. Donc alors ça se passe ici, hein. Donc si vous êtes sur, je vous le mettrai dans la description, hein, de la vidéo, hein. Si vous êtes sur Tonewells, donc c'est ça, c'est cette adresse là. Si vous êtes sur ton pool, c'est cette adresse là. Et si vous êtes sur toncoinpool.io, c'est cette adresse là. Voilà. Donc là je vais copier. Alors copier-coller bien tout, hein. N'oubliez pas les HTTP, etc. devant. Donc là, hop, je le colle ici. Le port, vous renseignez rien. Le pass, bah, vous en mettez un si vous voulez. Moi je mets rien là. Et puis extra config argument, bah là après c'est comme vous voulez, quoi, hein. Si vous voulez que ce soit que les cartes AMD ou que les cartes Nvidia, vous choisissez ici. Sinon, il prendra toutes les cartes. Et puis vous faites apply change, hein. Voilà. Et puis ma foi, c'est tout, hein. C'est très simple. Et voilà. Une fois que vous avez fini, alors moi ce que je peux vous conseiller par exemple, c'est de cliquer sur votre adresse IP ici là. Donc toujours, hein, vous tapez user ici et le mot de passe c'est 1. Et puis vous tapez mode td watch. Voilà. Et ça va vous permettre de voir ce qui se passe au niveau de votre worker. Donc il gère tout, hein, les cartes LHR, les cartes non LHR, les cartes AMD. Et vraiment, c'est une vraie merveille, hein. C'était déjà le meilleur LOL Miner. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps à ce sujet. Et là, clairement, ils sont au-dessus du lot, hein. Vraiment, hein. C'est absolument fantastique et c'est du jamais vu, hein. C'est vraiment du jamais vu. Je suis hyper content de ça. Pour moi, c'est vraiment une revanche par rapport à l'EIP 1559. Je trouve que ETH, ils nous ont vraiment maltraités, nous les mineurs, là-dessus, quoi. Et bon, c'est un peu... voilà, bah si... Heureusement, il y a le Toncoin, hein, qui nous sauve un peu la mise, hein, quelque part, et qui va faire remonter un peu notre profitabilité, qui était quand même pas terrible en ce moment, hein. C'est une période un peu difficile. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à liker, hein, ça serait sympa. Et puis à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!